Bonjour à vous tous, chers auditeurs de la radiofréquence 1 et téléspectateurs de TV7. Toutes nos excuses pour ce grand retard dans cette émission Dounia. L'émission Dounia de ce jour sera spéciale parce qu'en lieu et place de lever, nous allons la conduire en langue française. Pour aujourd'hui, Dounia sera consacrée à nos partenaires de la chaîne de télévision américaine VOA, La Voix de l'Amérique, qui depuis quelques jours sont à Lomé pour une conférence internationale dans le sens où plusieurs responsables des chaînes de télévision et des radios de l'Afrique francophone, partenaires évidemment de la VOA, échangent donc en ce moment même sur plusieurs thématiques dont l'intelligence artificielle dans les médias. Je ne serai pas seul à conduire cette émission entretien. Je suis accompagné de ma collègue Félicité Chakbala. Bonjour Félicité. Alors bonjour Bernard Quinvy, bonjour chers téléspectateurs de la 7. Comme vous l'annonciez justement Bernard Quinvy, la VOA, La Voix de l'Amérique est dans nos locaux et justement sur ce plateau nous avons un journaliste et un animateur de cette chaîne américaine basée à Washington. Abdourahmane Dia, journaliste et directeur de la rédaction, et Roger Moutou, présentateur, animateur. Bonjour messieurs. Bonjour Félicité, bonjour Bernard. Bonjour, soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, tout d'abord, comment se porte la VOA et pourquoi ces partenariats avec des organes de presse sur le continent africain? Alors, merci pour l'invitation et l'opportunité de pouvoir parler de la VOA et de ses partenaires, ses nombreux partenaires sur le continent. Et nous sommes très heureux d'être ici à Lomé, cette belle capitale au bord de la mer. C'est ma première impression puisque c'est ma première fois ici. Une ville où les gens sont assez disciplinés pour ne pas parler mal de mon pays d'origine, le Sénégal. Donc parlons de la VOA, vraiment, c'était important pour nous d'être là et de donner cette formation aux leaders des médias avec qui nous travaillons sur cette problématique de l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui incontournable. Où est-ce qu'on va dans les années à venir, comment utiliser cet outil et comment éviter les pièges par rapport à notre métier. Et on en a profité pour venir aussi parler de la VOA et de son offre de contenu, ses partenariats avec ses partenaires, absolument. Voilà, il faut dire que la VOA Afrique, qui est un service de Voice of Africa, a débuté ses premières émissions dans les années 1940, peu avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Quel type de contenu ou programme offrez-vous donc à travers vos partenaires sur le continent aux téléspectateurs, notamment francophones? Nous offrons beaucoup de contenu lié à current affaires, comme on le dit, l'actualité. Je pense qu'un média international a pour rôle d'abord d'informer, d'apporter cette information à tous les auditeurs des différents pays, une information venant d'Amérique, mais également on couvre beaucoup l'Afrique, mais de le faire de la façon la plus impartiale possible, sans vraiment arrière-pensée, donner cette information à notre public qui est en Afrique et de leur présenter l'Amérique également, sous toutes ses formes. Vraiment avec la protection que nous offre la loi, c'est-à-dire d'être indépendant, mais également qui nous exige d'être impartial. Donc c'est vraiment un peu l'offre de la Voix de l'Amérique, mais également de plus en plus aller dans les enquêtes de profondeur, les documentaires, mais également beaucoup de musique, et de divertissement. La culture, montrer aussi l'aspect positif, aussi bien de l'Afrique, mais également des États-Unis, sans forcément verser dans la propagande. On n'est pas une radio de propagande, j'aime bien le dire. Je suis très fier de travailler à la Voix de l'Amérique. Voilà, donc un peu, et je pense que Roger est le monsieur culture de la VOA. Et il est mieux placé que moi pour en parler. Non, c'est vrai que cet aspect, encore une fois, merci, comme Abdou le disait, de nous recevoir ici. Cette chaîne qui est notre chaîne partenaire. Et nous avons beaucoup entendu parler de vous. Et être là aujourd'hui avec vous, c'est pour nous un honneur, c'est un privilège. Mais Bernard, vous étiez en train de dire Voice of Africa. Non, c'est Voice of America, Bureau Africa. Beaucoup de gens, beaucoup de gens font ça. Ils font pas vous. Beaucoup de gens disent Voice of Africa. Non, c'est Voice of America, Bureau Afrique. Voilà, exactement. Maintenant c'est clair. Exactement. Nous sommes le bureau francophone.
Et donc, oui, effectivement, comme Abdou le disait, qui est notre numéro 2 de notre service francophone, qui maîtrise bien d'ailleurs tous les programmes que nous avons. Mais moi, je m'occupe, comme il le disait, du côté culturel. Et voilà, il y a ce côté riche de ce continent, Lomé au Togo ici, qui est aussi riche en culture. Et donc, pour moi, c'est vraiment une opportunité d'être là aussi, de rencontrer les hommes et les femmes qui font la culture togolaise. On le considère comme l'héritier de Georges Collinet. Et par ricochet, j'espère que les Américains connaissent également le Togo. Hein. Ah, mais attends, vous blaguez? Mais bien sûr, bien sûr. On n'aurait pas une ambassade ici. Merci beaucoup, chers invités sur ce plateau. Je rappelle Abdourahmane Dia et Roger Montoud qui sont avec nous sur ce plateau. Alors, parlons de la conférence qui se tient à Lomé depuis le début de cette semaine. Une équipe de notre rédaction a été sur le terrain et nous a rapporté quelques images. Les responsables des chaînes de télévision et des stations radio partenaires de la VOA en Afrique se retrouvent actuellement à Lomé pour 3 jours d'échange et de renforcement de capacités. Ainsi, du 25 au 27 septembre, une trentaine de patrons de radio et de télévision, tout comme d'autres professionnels des médias venus du Gabon, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire, entre autres, vont se pencher sur plusieurs thématiques et plus précisément sur l'intelligence artificielle dans les médias. Le thème retenu pour cette conférence, qui porte sur l'évolution des médias dans la sous-région et les tendances actuelles, est hautement pertinent, surtout à l'heure où l'intelligence artificielle redessine peu à peu le paysage médiatique mondial. En effet, nous constatons chaque jour à quel point les innovations technologiques et numériques modifient profondément notre manière de produire, de diffuser et de consommer l'information. Les médias ne sont pas en reste dans cette transformation et il est indispensable de nous adapter à ces changements pour demeurer au service des populations en leur facilitant l'accès à une information de qualité. L'intelligence artificielle aujourd'hui promet de révolutionner l'organisation du travail dans de nombreux milieux, y compris dans les médias. Aussi est-elle utilisée pour générer de la désinformation. À l'issue des 3 jours de formation, tous les participants vont acquérir des compétences nécessaires pour mettre en œuvre des solutions d'IA dans leur organe de presse. Une initiative saluée par l'ambassade des États-Unis au Togo. Et je suis très fière que la VOA a choisi Togo pour cette conférence cette semaine sur les médias et l'intelligence. La VOA existe partout en Afrique et je pense que la valeur de ce programme de VOA au Togo, c'est les actualités, la musique et l'apprentissage de l'anglais. Pour rappel, la Voix de l'Amérique, dont le service Afrique et la VOA Afrique, a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale en 1945. À ce jour, elle diffuse environ 1500 heures d'information de programmes culturels et éducatifs chaque semaine en 47 langues. De retour donc sur le plateau, je rappelle que nous sommes en direct de l'émission Dounia. Nous sommes justement en émission spéciale aujourd'hui où nous recevons nos partenaires de la VOA. Alors, cher monsieur, durant ces 3 jours ici à Lomé, les professionnels de médias venus de différents pays, notamment le Mali, la Centrafrique, le Bénin, entre autres le Gabon également, s'intéressent à une formation sur l'utilisation et l'importance donc de l'intelligence artificielle. Revenons au thème retenu. Alors, formation sur l'intelligence artificielle, comment peut-elle bénéficier aux médias en Afrique? Pourquoi ce thème et quel est son intérêt pour les hommes de médias ici en Afrique? Je pense que c'est un thème très important, même pour nous, à la VOA. La direction de la VOA est en train de travailler justement sur un canevas pour voir comment nous allons utiliser l'intelligence artificielle dans les années à venir, avec disons, des règles bien précises, parce que autant l'intelligence artificielle est un atout pour les médias, autant on sait aussi que c'est une inquiétude pour beaucoup de journalistes. Vous avez, c'est un peu le débat, c'est est-ce que nous n'allons pas perdre notre boulot? Et nous pensons que non. Au contraire, je pense que l'intelligence artificielle est là, elle ne va pas disparaître, nous devons l'épouser et l'adopter, bien maîtriser cet outil
pour pouvoir être assez outillés dans le monde de l'emploi. Et je pense que c'est une opportunité d'abord de commencer par les leaders de ces médias pour qu'ils aient une prise de conscience que c'est un outil incontournable et maintenant passer le relais au reste, par exemple aux rédacteurs en chef et aux autres collaborateurs. Donc c'est extrêmement important. Même à la Voix de l'Amérique, on est en train de travailler pour voir comment l'utiliser, pour également éviter les pièges, parce qu'il y a le risque de, disons, de plagiat, par exemple, de droit d'auteur. Nous ne devons pas non plus nous relâcher et, disons, tomber à la tentation de juste poser une question à l'intelligence artificielle pour faire nos articles. C'est aussi l'un des risques. C'est pour cela que nous avons décidé de venir parler de l'intelligence artificielle, d'abord aux leaders. Et moi, je le disais à un collègue hier, je pense que l'intelligence artificielle, c'est comme un train qui est en train de partir. Et c'est soit vous êtes dedans ou vous n'y êtes pas. Je disais ça, oui, exactement. Je disais à un collègue hier, qui est un patron d'une grande chaîne aussi, qui disait, mais c'est pas important pour nous, les patrons. Moi, je dis, ben non, c'est important, autant pour vous que pour nous, des petites personnes que nous sommes. Parce que si vous ratez ce train-là, ça va à une vitesse vraiment qu'on ne peut pas contrôler. C'est soit vous y mettez maintenant ou vous restez derrière. Alors, voilà. Alors, à part l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut parler encore d'autres thématiques que vous développiez au cours de cette conférence? Au cours de cette conférence, nous sommes venus aussi pour expliquer encore une fois où nous sommes avec nos programmes, comment nous avons évolué, quels programmes nous offrons à nos partenaires et aussi comprendre aussi les défis qu'ils ont. Et c'est pas seulement eux nous avons aussi nos propres défis aussi à Voice of America. Et donc c'était un partage dans ce sens-là, mais aussi parler en profondeur de programmes que nous offrons pour ceux-là qui veulent encore prendre certains de nos programmes, parce qu'il faut le dire, après plusieurs années, on continue à évoluer, on continue à créer d'autres programmes, et peut-être que les autres n'ont pas. Et voilà, je ne sais pas si Abdou peut ajouter quelque chose. Absolument. Et nous nous lançons de plus en plus dans la production de documentaires, par exemple. Et nous sommes aussi venus pour les écouter. Quelles sont leurs attentes? L'autre aspect qui, à mon avis, est très important, nous sommes venus à quelques semaines de la présidentielle américaine. Quelles sont leurs attentes? Je pense que beaucoup de nos partenaires s'attendent à ce qu'on soit disponible pour eux, pour leur expliquer les enjeux de cette élection, qui est une élection très importante, mais également leur offrir le contenu. Le contenu est déjà là depuis le début de cette campagne, mais la plus-value, c'est peut-être nous avons des journalistes à Washington capables de répondre aux questions de tous les partenaires. Donc c'était aussi une occasion de leur rappeler que nous sommes là pour répondre à leurs demandes, aussi bien en termes de couverture médiatique d'une grande actualité comme les élections ou l'Assemblée générale des Nations Unies, etc. Voilà, donc c'était un peu ça. C'est vrai qu'on est venu pour parler d'intelligence artificielle. On en a profité pour faire un peu de marketing et rencontrer nos partenaires. Bah, ça, c'est payant. Hein. Évidemment. Super. Alors, restons toujours avec l'intelligence artificielle. J'aimerais savoir quels sont les avantages donc, de cette intelligence artificielle là, pour les médias africains dans le traitement de l'information. Alors, la rapidité. Vous savez déjà que les médias, y compris nous-mêmes, nous avons des défis financiers, nous avons un personnel de plus en plus réduit. Je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on peut aller très vite dans le traitement de l'information sans tomber dans le piège du plagiat, comme je le disais. Chez nous, c'est extrêmement important. Le plagiat n'est pas toléré. Vous devez faire votre travail. Mais je pense que les outils comme ChatGPT, etc., peuvent nous aider à aller un peu plus vite. Je pense qu'on est dans un milieu où la rapidité est importante, le breaking news. Mais nous, on aime bien dire qu'on n'est pas dans le business des breaking news. On veut s'assurer que tout le processus est respecté, de la vérification jusqu'à la délivrance de la véracité. Mais je pense que les médias ont beaucoup à gagner, surtout dans ce contexte de rétrécissement des ressources financières. C'est vrai que ça peut faire peur aux collègues, mais je pense qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Si on maîtrise l'outil, je pense qu'on entre dans cette nouvelle ère avec beaucoup d'optimisme. Oui, allez-y. Non, je voulais juste vite fait ajouter, si vous parlez par exemple de Google Search Engine, Google qu'on a utilisé pendant des années, et ChatGPT, vous voyez aujourd'hui qu'il y a une différence, la rapidité, comme Abdou disait aujourd'hui, la rapidité que ChatGPT va vous donner ce que vous demandez, mais en plus, il faut
faut vérifier, le fact-checking comme Abdou le disait, mais la rapidité que ChatGPT donne, Google ne donnait pas ça. Voilà. Et j'ai retenu un peu, parce que nous-mêmes, nous suivons cette formation. Oui. L'un des formateurs parlait ce matin de intelligence artificielle faible et d'intelligence artificielle forte. En fait, là, on est dans l'étape de l'intelligence artificielle forte avec ChatGPT, par exemple. Oui. Mais avant, on a connu vraiment l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça existe Google, par exemple, autocomplete, vous commencez une phrase sur votre téléphone et qui vous suggère le reste de ça, c'était déjà l'intelligence. On était déjà dans l'air. Maintenant, c'est totalement à un autre niveau, c'est beaucoup plus sophistiqué. Exactement. Et nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Alors là, j'estime que vous avez des exemples concrets à nous donner sur les avantages de l'intelligence artificielle. Il y a des avantages que je n'aime pas trop, mais qui sont là. Par exemple, nous avons un collègue qui s'appelle Arzuman Compaoré, qui est très versé dans ça, qui est à Washington. Il a pris 2 de nos collègues. Il a créé une chanson, il a juste suggéré des mots, voilà, c'est des amis, etc. ChatGPT a sorti une chanson, une très belle chanson, qu'on aime jouer, avec leur visage. Bon, là, vraiment, c'est vous dire qu'une bonne partie du travail que vous faites, même en journalisme, peut être fait par l'intelligence artificielle. Mais vous devez être au centre de tout, en tant qu'humain. Il faut que cette œuvre humaine-là reste. C'est malheureusement le piège et la tentation. Mais moi, j'aime cette partie rapidité, parce qu'on est dans un monde où vraiment il faut aller vite, mais en restant prudent. Et moi, un exemple concret que je peux donner, par exemple, dans mon cas, écoutez, j'ai eu une émission d'animation musicale aussi. Écoutez, chaque jour, je vais dans une émission RM Show et je veux dire les dates d'anniversaire des stars de ce jour-là. Et quand je tape ça sur ChatGPT, ça me donne une dizaine d'artistes et leur date d'anniversaire. Mais je ne prends ça pas comme parole d'évangile. Je dois aller vérifier encore une fois pour juste être sûr. Mais déjà, j'ai au moins une dizaine rapidement que je mets déjà à côté. J'ai déjà ça. Avant de passer à la vérification. Exactement. Voilà. Donc, j'ai déjà ça à côté et ça me permet de faire ça vite. Auparavant, je devais aller chercher manuellement sur Google, apprendre one by one. Voilà, ça prenait un peu trop de temps, quoi. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous faisons face à des vagues d'informations sur les réseaux sociaux et également les fake news, si je peux m'exprimer ainsi, sont au devant de la scène. L'IA pourrait-elle intervenir dans la vérification de ces informations? Abdou, fais attention, c'est une question piège. Non, c'est une très bonne question et c'est vrai. ChatGPT, malheureusement, aide beaucoup de personnes à tricher. On a vu dans les universités américaines, ils ont maintenant des logiciels justement pour détecter les dissertations qui sont faites avec l'aide de GPT. Il y a des journalistes qui ont été tentés d'utiliser GPT pour écrire leurs articles et je pense que c'est très dangereux. Maintenant, l'intelligence artificielle aussi développe des outils pour contrer cela. Donc, oui, donc il y a une tentation, comme je le dis, mais il y a moyen aussi de vérifier que le travail-là est un travail authentique. Et moi, je pense que pour nous autres leaders dans les médias, nous devons nous assurer que tout le travail qu'on est un travail d'intégrité. Pour moi, le journalisme, c'est d'abord l'intégrité. Très important. Ces outils sont là, ils sont importants, mais ne tombent pas dans cette tentation. Et je vais ajouter quelque chose à Abdou, qu'Abdou disait ici. Ce côté humain est très important. Quand vous mettez ce côté humain dans ChatGPT, ChatGPT va vous donner exactement ce que vous voulez. Et ça sera votre travail. Mais si vous laissez ChatGPT vous donner ce que ChatGPT veut vous donner, là, ce n'est pas vous qui avez créé ce qui va... Voilà. Exactement. Moi, je le vois, par exemple, dans l'utilisation des études de projet. Je pense que c'est utile d'utiliser ChatGPT. Mais dans la rédaction d'un article, tu dois être authentique. Ça doit être vous. Très important. Moi, ça c'est mon avis, quoi. Voilà. Alors, pour arrêter très rapidement, peut-on parler de l'IA sans évoquer des risques ou des inconvénients? Absolument pas. Absolument pas. Je parlais tout à l'heure des dissertations que les étudiants utilisent avec ChatGPT. Heureusement qu'on a maintenant développé des outils pour détecter. Et je suivais un débat sur la plateforme X, anciennement Twitter, où un journaliste qui dit avoir écrit un article et que son rédacteur en chef lui a dit que non, ça c'est l'intelligence artificielle.
Et il disait non, c'est mon article. Donc il y a un peu ce risque. Moi, le risque que je vois, c'est vraiment en termes de fake news, vous en parliez un peu plus tôt. Nous devons faire attention parce que les outils sont aujourd'hui très sophistiqués et c'est difficile de décerner le vrai du faux. Même une vidéo, voilà, vous lui suggérez quelques idées, il vous revient avec une image presque parfaite. Et si on n'est pas bien outillé pour détecter ces fausses images qui sont créées à partir du réel, on peut créer une image de Roger Muntu étant quelque part dans un bar. C'est pas lui. Alors c'est pas lui. Alors c'est pas lui. Si vous me voyez dans un bar, c'est pas moi. Voilà, nous devons faire très attention. C'est pour ça que nous devons maîtriser l'intelligence artificielle. Très important. Alors, intéressons-nous à la culture. Roger, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle contribuer à la diversité des voix et des perspectives dans les médias africains et comment cela pourrait-il influencer le paysage mondial? Alors, l'intelligence artificielle, déjà, Abdou vous parlait de ce côté musical, par exemple. Aujourd'hui, on voit les artistes qui composent les chansons en utilisant cette intelligence artificielle-là. Ah bon? Cette intelligence artificielle, aujourd'hui, crée des musiques vidéo, par exemple des clips, crée des sons de ces artistes. Et le temps que ces artistes prenaient dans le temps pour aller dans un studio, avoir un ingénieur de son composer, par exemple, un son, aujourd'hui, c'est une rapidité mais totale. Donc, même dans les studios d'enregistrement, merci, il y a les ingénieurs qui peuvent juste donner l'idée dans leur intelligence artificielle dans les studios et ça crée un son. Et ils peuvent juste changer un peu. Quelque chose qui prenait beaucoup de temps dans le passé. Aujourd'hui, c'est encore une fois la rapidité, comme Abdou le disait. Donc c'est ça un peu dans ce sens où ça peut changer, ça change les choses rapidement. D'accord. Alors Bernard, on est très talonné par le temps. Nous sommes arrivés à la fin même. Déjà, non, c'est pas vrai. On doit nous donner beaucoup de temps. Nous sommes quand même partenaires. On aimerait plus rester longtemps avec vous, mais bon, merci, nous Bernard. sommes arrivés à la fin. Merci quand même pour votre passage dans merci notre émission Dounia TV7. Merci, félicité. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci également à tous nos téléspectateurs de TV7 et nos auditeurs de la radio Fréquence 1. Rendez-vous demain, même heure.